Alors ici, tu as le graphique de la fonction qui a x associe x puissance n, et ici le graphique de la fonction qui a x associe x exposant 1 sur n, avec n qui est égal à 2. Donc en fait, tu reconnais la fonction carré et la fonction racine carrée positive. Si n est égal à 3, tu vas reconnaître la fonction cube, enfin le graphique de la fonction cube, et le graphique de la fonction racine cubique. On avait déjà vu précédemment, donc si j'ai un point donc, de coordonnées petit a exposant n, eh bien son symétrique qui a pour coordonnées a exposant n, a, il est sur le graphique de la fonction qui a x associe 1 sur n. Hein, je fais varier la valeur de a, de petit a, et on voit nos points qui se déplacent. Donc le point qui est en bleu se déplace sur le graphique bleu et les points rouges appartiennent bien au graphique rouge. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de te montrer l'équation x exposant n égale à b. Par exemple, quand b est positif, l'équation x exposant n égale à b, si b est positif et n est pair, eh bien tu as deux solutions à cette équation. Tu traces la droite d'équation y égale à b, elle coupe le graphique bleu en deux points, et les abscisses de ces points, qui sont b exposant 1 sur n et l'opposé de b exposant 1 sur n, c'est les deux solutions de ton équation x exposant n est égal à b. Si b est égal à 0, tu sais que tu n'as qu'une seule solution, et si b est strictement négatif, tu n'en as pas, dans le cas où n est pair. Dans le cas où n est impair, là, on voit que l'équation, alors je vais enlever petit a, voilà. L'équation x exposant n égale à b, quand n est impair, elle n'a qu'une seule solution, qui est b exposant 1 sur n, puisque en fait, eh bien, il n'y a qu'un point d'intersection entre la droite d'équation y égale à b et le graphique de la fonction qui a x associe x exposant n. Donc c'est pour ça que tu n'as qu'une seule solution, quelle que soit la valeur de b, que b soit strictement positif, comme c'est le cas ici, que b soit égal à 0, hop, ou que b soit strictement négatif. Quand b est strictement négatif, tu n'as qu'une seule solution aussi à l'équation x exposant n égale à b. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport au cas où n est pair. Donc quand n est impair, l'équation x exposant n égale à b, elle a toujours une et une seule solution. Et cette solution, ah mince, ici il y a un signe b, il y a un signe moins devant le b, il ne devrait pas y avoir, donc je vais mettre comme ça. Cette solution, c'est b exposant 1 sur n. Et quand n est pair, eh bien, et que b est strictement positif, eh bien, l'équation x exposant n égale à b, elle a deux solutions qui sont plus ou moins b exposant 1 sur n. Donc là, on est dans le cas n est égal à 2, on a vu le cas n égale à 3, n égale à 4, n égale à 5. Tu vois que la valeur de b, plus n augmente, plus b exposant 1 sur n devient petit. Ce qui est parfaitement normal, puisque en fait, c'est une histoire de croissance. Plus n est grand, plus x exposant n va être... plus b exposant n va être grand, enfin bref. Et donc, plus n est grand, plus b exposant 1 sur n va être petit. Enfin bref, donc voilà, je t'ai dit ça. Il faut que tu retiennes ces choses-là qui sont importantes. En gros, quand tu as un exposant qui est pair, eh ben, x exposant pair égale à quelque chose de strictement positif, ça te donne
deux solutions qui sont x égale plus ou moins la racine énième de ton nombre, et quand n est impair, eh bien tu n'as qu'une seule solution. Voilà, voilà, je m'arrête là.